Allez, impec, merci. Donc, je suis François Médori, pilote de Runabout GP1 et champion du monde 2023 en endurance. 2024. 2024, pardon. Non, mais je dis juste, je suis François Médori, pilote de Runabout GP1. Comme ça, c'est Bout GP1, c'est ça? Oui. Ok. J'en parle. Je suis François Médori, pilote de Runabout GP1, champion du monde endurance 2024. Oh my gosh, François Médori just took the world title. Alors j'ai commencé le jet ski avec mon papa et mes cousins. Quand j'avais 3-4 ans, je faisais souvent du jet ski avec eux. J'ai toujours rêvé depuis tout petit de faire des courses de jet ski. Et à partir de 14-15 ans, je me suis entraîné un petit peu plus, faire de l'exercice physique et beaucoup plus de jet pour arriver à être suffisamment prêt pour ma première course que j'ai fait à l'âge de mes 16 ans. Et l'aquabike, j'ai fait ma première course, c'était à Porto Vecchio, sur le championnat du monde aquabike en 2009. Et ensuite, à partir de 2010-2011, je faisais tout le championnat aquabike. J'avais terminé 2 fois second parce que j'avais eu des problèmes mécaniques. Et ensuite, on a gagné le premier titre de champion du monde en 2012, en Chine. J'ai continué jusqu'en 2015. Après, ça avait vraiment évolué et j'avais plus l'aide de Rotax et de Sidou après 2012. Donc financièrement, c'était compliqué. Et j'ai arrêté en 2015 parce que j'avais quand même moins de motivation. J'ai décidé de me consacrer plus aux courses d'offshore parce qu'on avait les jets qui étaient quand même beaucoup plus prêts pour ces courses-là. Et avec notamment la course de la Carou Jet et la Martinique Cup en Guadeloupe et en Martinique. Il y a aussi le fait que j'ai construit un autre bâtiment pour ma pharmacie parce que je suis pharmacien et à partir de 2016 j'ai eu mon premier enfant, donc il fallait aussi s'en occuper. Je ne pouvais pas partir des semaines entières, donc maintenant elles sont plus grandes et ça me permet de pouvoir continuer à faire les courses. Mon papa, il a couru en jet ski de 1992 à peut-être 2007-2008, donc il a fait beaucoup de compétitions. C'est grâce à lui que j'ai fait des courses. Il me suit même sur mes entraînements. Il est tout le temps avec moi dès que je m'entraîne. C'est lui qui fait l'entretien des jet skis. Sans mon père, ça aurait été compliqué de pouvoir m'entraîner correctement pour arriver sur les courses prêts, quoi. Ma grande Anna, et même la petite, et Roma, elles aiment bien faire du jet avec moi l'été. Elles regardent toutes les courses qui sont en direct, voilà, de l'aquabike. Je suis très fier de les avoir et de pouvoir partager ces moments avec elles. Mais si elles veulent faire du jet, bien sûr que je les supporterai là-dedans, quoi. Tu me vois? Ok, oui. Et tu vas gagner des courses. Oui, comme papa. À l'été 2020, j'avais souvent Teddy Ponce au téléphone, on parlait souvent de jet, etc. Il m'a dit regarde, ce week-end je suis pas loin de chez toi, si tu veux venir essayer mon jet de course, viens, comme ça tu vois un peu. Maintenant les jets sont fiables et comme ça tu vois si ça te plaît toujours. J'ai essayé le jet, ça m'a vraiment plu. Donc malgré que j'avais décidé d'arrêter cette catégorie, après avoir discuté avec Teddy pendant quelques mois, on a décidé de repréparer un jet. À François, on a toujours navigué ensemble dans les grandes compétitions comme la Carou Jet, dans les grosses vagues. Et c'est un des meilleurs pilotes. Il arrive à garder dans les courses le temps du premier tour égal au temps du dernier tour. Donc pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le pilote en forme, le plus en forme physiquement aujourd'hui. Et j'ai repris le championnat aquabike, je crois que c'était en 2021 à Olbia. 2021, je crois qu'il est revenu.
est revenu très fort, ambitieux de reprendre le titre dont il a eu en 2023. Et avec François, c'est avec quelqu'un je m'entends très très bien. C'est une personne qui est humble, qui se prend pas la tête, qui est toujours là pour aider qui que ce soit. Mais c'est vrai que François il est un coureur très très fort dans tous les domaines, sur l'endurance, la vitesse, tout. Il a un niveau vraiment très fort, une ambition énorme avec à s'entraîner, vraiment il lâche rien. C'est mon teammate comme on dit, il fait partie du team mais il est aussi mon plus gros des rivals. Ça a été très dur de repréparer un jet ski pour moi. Je pense qu'à la première manche, quand j'ai repris en 2021 à Olbia, je pensais qu'à une chose, c'était revendre le jet parce que j'y arriverais jamais et que j'étais pas bien dessus, j'étais fatigué, je savais pas trop comment me placer. J'avais perdu beaucoup de rythme de course, le pilotage je l'avais toujours mais j'avais vraiment plus le sentiment de se dire voilà, là aujourd'hui tu peux gagner quoi. C'était vraiment de la survie. J'ai passé tout le week-end en survie. Malgré tout, j'avais quand même réussi à finir 3e de la course, mais c'était vraiment très dur. Et ensuite, les résultats ont commencé à venir de plus en plus. Et c'est vraiment en 2023 où j'ai vraiment retrouvé un niveau pour gagner et où je sentais que je pouvais vraiment gagner le championnat. En Sardaigne, on a réussi à gagner les 2 courses, donc c'était vraiment des très bons résultats. Je m'entraîne, je pense à peu près 3-4 fois par mois en jet ski. J'essaye de faire des séances de circuit les plus longues possibles, entre 40 et 45 minutes. Et ensuite, je m'entraîne beaucoup physiquement. Je fais du renforcement musculaire à la salle de sport, du crossfit. Du vélo et beaucoup de course à pied. Depuis quelques années, j'ai eu un déclic, une passion pour la course à pied. Et après, juste avant une course, je m'entraîne un petit peu plus en jet ski. Je peux faire 3-4 séances d'entraînement la semaine avant une course pour arriver dans les meilleures conditions possibles. Tu n'es plus si jeune. C'est ça. Ben là, cette année, j'ai 38 ans, donc c'est sûr que quand j'ai repris il y a 3-4 ans, j'avais 34-35 ans. Mais j'étais moins entraîné que je dirais ces 2 dernières années. Donc ça a été très dur de suivre les jeunes. Il y avait vraiment un niveau qui était quand même pour moi, à un moment inatteignable. Je ne pensais pas pouvoir arriver à avoir un rythme de course sur 25 minutes comme on a réussi à avoir cette année et l'année dernière. Et oui, les jeunes qui ont 20-22 ans, qui vont très vite, on doit les battre, quoi. Donc, mais pour l'instant, voilà, on a encore réussi à les battre quelques fois et j'espère encore 2-3 ans être dans le rythme des jeunes. Je pense que je vais pouvoir continuer encore 2-3 ans à ce niveau. Et après, on verra ce qu'il en est. Mais voilà, je me donne encore 2-3 ans à essayer de gagner. Et après, on verra qu'est-ce qu'on fait. Il y a de plus en plus de pilotes corses, il y a une nouvelle génération qui arrive. Je m'entraîne beaucoup avec eux, j'essaye de leur donner le plus de conseils possible pour qu'ils progressent plus vite que la normale. Après, c'est sûr qu'ils ont moins d'expérience que moi, ils ont beaucoup plus la pression quand ils arrivent sur les courses. Donc j'essaye aussi de leur donner le plus de conseils sur les courses, de rester calme. Tout peut arriver sur une course de jet, il faut se dire qu'il faut se donner du début à la fin et on aura le meilleur résultat à la fin du week-end. Oula, il y a beaucoup de choses où je suis très mauvais. Bon, je dirais dans le sport, je suis très nul au tennis, au golf. Ça, j'ai pas du tout de coordination et le sens du jeu, je suis pas très doué. En danse aussi, je suis très nul. J'ai pas du tout le rythme et l'oreille musicale. Et après, on a vu en Indonésie que j'étais pas très bon en cuisine non plus. Voilà. Je pense que le plus beau moment de ma saison, enfin de l'année 2024, c'était le marathon de New York. Et après, dans la saison d'aquabike, c'est pas le meilleur moment, mais c'est le moment qui m'a le plus marqué, je dirais, dans la saison. Après la première manche en endurance en Indonésie, j'ai eu un problème mécanique. C'était vraiment la course que je voulais gagner cette année. Et j'ai un problème mécanique, je marque 0 points à la première manche. Tout le team était déçu.
Sauf mon père. Mon père, il me dit, de toute façon, tu as gagné quasiment toutes les courses avec beaucoup d'avance cette année. On va réparer et tu vas voir, tu vas gagner la course. Tout est encore jouable parce qu'il reste encore 5 manches. Et on répare le jet et il marchait encore mieux que ce qui marchait avant. Et après ça, j'ai gagné les 4 manches suivantes et j'ai pu gérer mon avance sur la dernière. Et on a remporté ce titre qui était très important pour moi cette année. Et vraiment, j'étais vraiment très heureux de cette course parce que c'était vraiment un sentiment incroyable de penser tout perdre et tout gagner 2 jours après. Donc voilà, c'est les 2 meilleurs moments de ma saison hors jet et dans le jet, quoi. C'est bon? Il y a quelque chose que tu veux dire? Non, je pense que tu as répondu à tout là. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais écrit, je l'ai dit là à peu près.